Alain Debray, délégué aux finances, qui va venir vous présenter le budget 2011-2012, qui va nous parler aussi des cotisations nationales et internationales. Alain, tu as la parole, nous t'écoutons avec attention. Je te remercie, Jean. J'avais oublié l'international, mais je vais en dire un mot. Il est vraisemblable que la cotisation internationale augmente un tout petit peu cette année, en deux parties cette année et l'année prochaine. Ça n'est pas fixé, cela sera voté à Seattle. Du point de vue national, je voulais vous donner deux informations sur la commission des finances. La première, c'est que cette commission a mis au point un tableur Excel qui est destiné aux futurs trésoriers de district. C'est un outil très simple, trop simple pour des experts comptables, mais tous les trésoriers, pas de district, pardon, les trésoriers de club, mais tous les trésoriers de club ne sont pas experts comptables. Il sera disponible sous quelques semaines sur le site du DM. Le deuxième axe de travail de la commission des finances a été l'éternel problème des CERFA. C'est une affaire qui avance lentement. Il est trop tôt, beaucoup trop tôt pour en parler. Nous y reviendrons vraisemblablement l'année prochaine. Toujours au niveau du national, et là, ça concerne Poitiers directement, puisque vous savez qu'à Poitiers, vous devez voter un certain nombre de choses. La première de ces choses est le budget du district multiple, ainsi que la cotisation. La cotisation du district multiple restera inchangée cette année, ceci grâce à une diminution des coûts, notamment en ce qui concerne la fabrication de la revue, donc elle restera fixée à 71 € et vous aurez à voter cette cotisation et le budget prévisionnel 2011-2012 à Poitiers. Je vous dis cela parce qu'il faut que les futurs délégués de vos clubs soient au courant de ces dispositions avant d'arriver à la convention nationale. Deuxième point, deuxième motion qui vous sera proposée à Poitiers concerne les remboursements de frais. Disons qu'il était souhaitable qu'il y ait de frais des lions, des gouverneurs. Il était souhaitable qu'il y ait une certaine normalisation dans ces remboursements de frais. Et cette motion-là sera destinée à améliorer la situation. J'en arrive maintenant à un autre district, puisque la commission des finances s'est réunie deux fois pour préparer le budget de Jean-Pierre Delarue. Alors, il y a deux choses en préliminaire. La première chose concerne le GERIL. Le GERIL, vous savez que c'est une institution normande, qu'il y a des fonds pour faire fonctionner le GERIL qui sont prélevés sur nos cotisations, et il s'avère nécessaire d'augmenter un petit peu la dotation au GERIL. Alors, augmenter la dotation, il y avait deux possibilités, soit augmenter la cotisation, soit aller dans nos réserves, où il y a un poste spécifique qui concerne des réserves destinées au GERIL. Nous avons donc pensé qu'il était bien d'aller chercher, pas grand-chose, 1 000 € dans ces réserves pour augmenter le budget du GERIL. Pourquoi augmenter le budget du GERIL? Le coût de la vie augmente, il va avoir lieu cette année à Deauville, c'est un petit peu plus cher, donc voilà. La deuxième chose concerne un événement exceptionnel. Événement exceptionnel qui est les centres internationaux francophones. C'est quelque chose qui arrive tous les 15 ans dans un district. Cette année, c'est chez nous. Donc, il y a un budget au niveau du national qui est attribué à l'organisation de ces centres internationaux et il apparaît nécessaire que le district fasse un petit effort de façon à ce que ça se déroule très bien. Là aussi, nous aurions pu augmenter la cotisation. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons également dans les réserves affecté une ligne qui s'appelle réserve pour événements exceptionnels et qui est dotée à hauteur de 8 000 €. D'où viennent ces 8 000 €? Ils viennent de la Convention nationale de Deauville, pour laquelle le district avait fait
une avance pour permettre, disons, les travaux préparatoires, une avance de 8 000 € et Dominique Merlin, le commissaire général de Deauville, avait remboursé au district ces 8 000 €. Nous les avions donc mis à l'époque en réserve. Nous avons pensé que là aussi nous pouvions prendre dans cette réserve une somme de 5 000 € pour les centres internationaux francophones. Voilà les deux principales choses. Alors, ce que nous avons également décidé, ces réserves étant affectées, le gouverneur aurait très bien pu les utiliser sans, j'allais dire, sans que ça apparaisse dans le résultat comptable du district. Or, dans un souci de transparence, nous avons voulu que cela apparaisse clairement, de façon à ce que les Lions puissent juger de l'utilisation. Je vais demander le tableau numéro 1, c'est pas celui-là, c'était les dépenses, s'il vous plaît. Voilà. Donc au niveau des dépenses, vous retrouvez les deux lignes Géril qui ont été augmentées de 14 000 à 15 000 €, et puis vous retrouvez les centres internationaux à hauteur de 5 000 €. Les recettes, s'il vous plaît. Donc on retrouve les deux mêmes postes, et vous voyez comme chaque année une ligne reprise du fonds de modération. Plutôt que d'augmenter les cotisations, il y a un fonds de modération des cotisations qui est très largement, à mon avis d'ailleurs même trop largement, pas subventionné, mais garni. Donc nous reprenons sur ce fonds chaque année. De ce fait, la cotisation du district 2011-2012 n'augmentera pas et elle restera fixée à 54 € pour un effectif de 1 700 millions. Et enfin, le dernier tableau qui lui est le récapitulatif des deux premiers. Voilà, en ce qui concerne donc le budget et la cotisation. Je vais vous demander de voter ce budget. Alors, avant de terminer, je voudrais vous dire au revoir. Parce que je suis atteint statutairement par la limite d'âge ou de participation à la commission des finances. Donc, vous verrez une autre tête l'année prochaine. C'est un garçon que je connais bien, que vous connaissez aussi, et je suis certain qu'il remplira parfaitement la mission, mais Jean-Pierre Delarue va vous le présenter dans quelques instants. Merci.